Et le racisme, tu sais, quand tu voyages beaucoup, il est partout. Il existe partout. Et tu vois, dans les pays maghrébins ou même africains, ils accueillent pas comme en France. Je vais te dire franchement, imposer la burqa en France, pour moi, c'est un non-sens. Mhm. Je pense que vaut mieux vivre dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou Ouais, ouais. musulman. J'ai eu la chance d'être élevé par des parents formidables et un père. Moi, mon père a un doctorat, donc quelqu'un de très instruit, qui nous a appris la religion différemment, avec beaucoup de. C'est-à-dire, moi, mon père, il m'a forcé à lire toutes les religions. Tu vois, j'ai Ouais, lu c'est la beau. Bible, j'ai lu la Torah, parce qu'il me dit, lis et choisis. Il me dit, Mhm. c'est pas à moi de t'imposer les choses. Mhm. Donc, j'ai grandi avec cette faculté de pouvoir prendre mes décisions par moi-même. On m'a jamais rien imposé. D'accord. Et l'éducation, bien sûr, c'est ce qui fait que. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai des amis, ils sont 7 frères. Ils ont grandi en cité par des parents illettrés, mais intelligents. Ils les ont élevés. Tu vois ce que sont devenus ces 7 frères, c'est hallucinant. Il y en a un qui gère un fonds d'investissement à New York, l'autre qui gère un fonds d'investissement à Paris, l'autre à Londres, l'autre qui est chirurgien à Chicago, mais des réussites formidables. Mhm. Et des gens qui sont venus, qui ont été accueillis par la France sans le sou et qui ont grandi. Tu vois, comme quoi tu peux sortir de Bien la sûr. cité. C'est juste question de volonté et Ouais, d'éducation. c'est ça. Tu vois. Mhm. Donc, pour moi, ça prend une importante place. Ouais. Bah, je suis d'accord par rapport à l'éducation et aussi dans la vie d'un entrepreneur, l'entourage l'entourage a une place aussi importante. Donc, tu as ton éducation qui commence dès ton plus jeune âge, d'avoir une famille qui t'éduque correctement, comme tu as dit, pas par la rue, mais ça doit être à la maison. Bien sûr. Donc ça, on est d'accord sur ça. Mais ensuite, l'entourage. Moi, j'ai grandi d'une façon. On est immigré dans un pays, dans Mhm. une terre d'accueil, on doit le respecter. Et on doit respecter leurs codes. Tu vois, tu vas pas, si tu es musulman, tu vas pas imposer l'islam dans un pays où les gens sont à majorité chrétiens. C'est normal. Mhm. Tu vois, c'est normal. Euh, et mon père m'a toujours dit, ici, tu te comportes comme un invité. Je veux que tu sois irréprochable. Mhm. J'ai été élevé comme ça. C'est une terre d'accueil, tu dois respecter. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est hyper important. Et je pense que si tout le monde avait respecté, il n'y aurait pas les problèmes de discrimination qu'il y a aujourd'hui. C'est Parce vrai. qu'on est quand même dans un pays, tu as vu, il y a beaucoup d'immigrés issus Ouais. d'immigration maghrébine et africaine, contrairement aux autres pays d'Europe. Mhm. Mais attention, il y a certains racistes en France. Est-ce que la France est profondément raciste? Je ne sais pas. Les 2 dernières élections, tu as presque 50% qui votent FN. Il faut voir c'est qui et qui a rendu ces gens-là racistes. Peut-être qu'il y a eu un laxisme de la part des politiques, je ne sais pas. Après, je ne dis pas que les autres pays le sont moins. L'Italie, moi j'ai des amis qui vivent là-bas, la Grèce, c'est des pays qui sont beaucoup plus racistes que la France. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, le racisme, il est partout. Dernièrement, j'étais en Tunisie, il y a des mecs qui jetaient des pierres sur les Africains. Mhm. Attention, le Ouais. racisme, il est Il est partout. partout. Tu vas en Algérie, pareil, ils veulent pas d'Africains. Dans les pays du Maghreb, ils en veulent pas. Donc, le racisme, il est partout. Et moi, tu vois, je te cache pas, mes potes d'enfance, ils votent FN. Mais Mhm. c'est quand même mes potes, ils font ce Ouais. qu'ils veulent. Ouais. Ouais, ouais. Je les kiffe, ils me kiffent, on s'aime beaucoup, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, chacun vote ce qu'il veut. C'est clair. Ils ont peut-être leur. Bah, comme tu dis, toi, tu as eu ton expérience. Eux, ils ont eu une expérience qui est peut-être différente et on n'est pas tous pareils, Ils ont eu hein. la leur. Ouais. Mon ami d'enfance, il s'est fait voler 3 fois sa voiture. Il m'a Ouais. dit, Hakim, 3 fois, c'est un maghrébin. Moi, je vote FN, non, mais franchement, c'est tout à son honneur. Moi, je respecte son choix. Ouais. C'est pas pour ça que c'est pas mon ami. Et je préfère limite, tu sais, en politique, les gens pas hypocrites. C'est vrai. Tu vois, moi, j'aimais beaucoup les discours de Jean-Marie Le Pen. Il a le droit de dire ce qu'il pense. C'est vrai. Tu sais, c'est comme à l'époque de Chirac. Moi, je suis très chiracien, j'aime beaucoup. Quand il disait, quand il parlait des Africains, il dit en plus du bruit et l'odeur. Au moins, il dit ce qu'il pense. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Ah Tu sais, non, mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui te dit ce qu'il pense, tu sais à quoi t'en tenir. C'est exactement. l'hypocrisie, le danger. C'est vrai. Qu'en France, ce qui est malheureux, c'est que quand une personne veut réussir, justement pour faire une expatriation réussie dans un autre pays où il se sentira mieux, bah, on lui met des bâtons dans les roues avant même qu'il y arrive. La France a besoin de notre communauté, faut Mm. pas croire. Hein. On n'est pas là-bas pour rien. Mm. Hein. On n'accueille pas les gens pour rien. Ouais. Tu sais, euh, quand il y a beaucoup de social, et à un moment il y avait beaucoup d'allocations, etc., c'est pour accueillir une communauté. Je veux dire, quand à Dubaï, tu n'as pas d'impôts, c'est pour accueillir des entrepreneurs. Ouais. Chaque pays a besoin de population. Tu sais que l'Europe, tu as plein de pays qui sont en train de se vider. Hein. Tu prends l'Italie, c'est un pays qui est très vieillissant, donc ils ont besoin de population. Voilà, il faut que les gens aillent dans des pays qui leur conviennent plus. Alors je voyais des commentaires, on dit oui, quitter la France. Moi déjà, j'ai fait un constat, c'est tout. J'ai
fait un constat sur mon parcours qui a été très difficile. C'est sûrement aussi dû à l'activité. Tu sais, l'activité kebab, franchement, c'était très compliqué. Comme je te dis, si j'avais commencé avec des macarons, je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup moins de difficultés. D'accord ? Après, tu grandis avec cette discrimination, tu grandis avec cette justice à deux vitesses. Quand on dit comment vivre cette discrimination dans le business, moi, je ne te cache pas, il y a un moment donné, j'avais créé des sociétés, ok, avec des noms à connotation arabe. Je le dis ouvertement, j'ai eu beaucoup plus de contrôle que des sociétés que j'ai créées avec des noms à connotation française. Ouais. À un moment, j'ai pris mon ami d'enfance, je l'ai mis président de société, jamais eu de contrôle. Ouais. C'est une réalité. C'est une réalité et Alors, c'est incroyable. Alors toujours pareil, est-ce qu'il y a plus de contrôle parce que c'est la connotation arabe, mais qui a commencé? Ou est-ce que parce que il y a eu des commerçants maghrébins qui ont fait n'importe quoi avant? Ouais. Tu vois, c'est toujours c'est le jeu du chat et de la souris. Qui a commencé? Ouais. C'est pour ça, tu vois, malgré tout ce que j'ai vécu, j'en ai jamais voulu à la France. Tu vois, je suis parti 2012 au Luxembourg, je suis resté 8-9 ans. Après, de là-bas, je suis venu à Dubaï. J'en ai jamais voulu. Je respecte, c'est moi, je m'adapte. Ouais, il faut s'adapter. Ouais. Donc, ton adaptation, elle est obligatoire, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus difficile. Comme tu disais, il y a un racisme des entrepreneurs. Bien sûr. Et en plus de ça, tu rajoutes l'activité. Tu rajoutes aussi ton racisme de faciès. Bien sûr. Enfin, c'est un cocktail explosif. Donc, Et tu dois t'adapter dans chaque pays, sauf ici à Dubaï, parce que tu as 250 ou 230 nationalités, je sais pas, mais si tu veux, tu dois quand même t'adapter. Il faut faire attention. Et je pense que, en fait, il faut s'adapter. Tu sais, tu t'associes, je le dis ouvertement, avec quelqu'un qui s'appelle Benoît, et voilà, il est président, tu es associé, tu es salarié de ta boîte, et tu auras moins d'ennuis, je pense. Ça, c'est une certitude. Et il faut aussi comprendre, tu sais, le fonctionnaire qui est derrière son bureau, au-delà du racisme. Qui doit rouler en Porsche, mec, voilà, il a étudié, il prend 2005 par mois.